Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de septembre. Donc, je viens vers vous pour vous donner les horoscopes du mois d'octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope pour ce mois d'octobre. Donc, on va voir ensemble. Je vérifie qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous allez voir, c'est différent de d'habitude. Comme j'étais en vacances en septembre, peu de temps pour faire ces vidéos. Donc je vais faire une grande vidéo auquel je vais me marquer le timing à chaque signe. Ok? Donc vous aurez quand même votre horoscope pour ce mois, un petit peu différent que d'habitude, plutôt que de faire chaque vidéo ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci tout d'abord à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Merci de votre présence. Alors je ne sais pas si au montage je ne couperai pas les signes, on va voir ça après, si c'est facile pour moi de faire cette présentation et après de mettre les signes par signe, on va voir. C'est pour avoir moins de travail parce que je ne pourrai pas, question de temps, avec la reprise d'activité. Merci à tous mes fidèles abonnés, comme je le disais. Merci à toi si tu viens de passer sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook où je dépose ces vidéos. Merci de ta présence. Et si tu veux aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux, les Cancers, les Lions, les Vierges, les Balances, les Scorpions et les Sagittaires. Bon, ça, c'est avec le petit oracle de mon ami Bernard, qui est imprimé. Alors, je vais mettre toutes les cartes, je pense, comme ça on sera tranquille, et après je vous décris votre tas. Allez, on y va. Bélier, Verseau, Poisson, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, deuxième partie, voilà, deuxième partie de jeu. Alors, on va aller là aussi, les deux. Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Je vais mettre. Tiens, je vais mettre ça. Alors, avance, je vais mettre dans le jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Alors, quand je vais essayer le jeu que je vais faire, vous allez voir que ça représente, c'est ce que vous faites. Alors, pour le tas Capricorne, pour le tas Verseau, pour le tas Poisson, pour le tas Bélier, pour le tas Taureau, pour le tas Gémeaux, pour le tas Cancer, pour le tas Lion, pour le tas Vierge, pour le tas Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, c'est déjà pas mal. On va bien détailler vos paquets et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Si j'ai besoin de compléter avec des cartes, je le ferai. Maintenant, on va laisser... Ah, je mettrai peut-être une carte de l'oracle sacré des chakras après. Allez. Pour le moment, on va se concentrer sur le tas des Capricornes. J'espère que vous aurez... Oui, on voit bien, on voit bien, on voit bien. Allez. Pour les Capricornes, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, en 1, bon, les Capricornes, c'est avoir la tête froide, avoir la maîtrise, la rigueur, le pragmatisme, la prudence, le sens des responsabilités. Donc, vous êtes une personne plus ou moins qui a la tête sur les épaules, normalement. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il va falloir travailler dessus. Il va falloir travailler tout simplement dessus. Alors, le rayonnement, l'été, des moments chaleureux, la lumière. Alors, peut-être qu'il vous faut trouver un éclaircissement sur une situation. Alors, peut-être
selon votre situation et ce que vous devez faire sûrement au mois d'octobre, si vous avez une décision à prendre, trouvez cette lumière, trouvez l'éclaircissement à votre problème. Si vous avez une problématique, c'est important. En quel domaine? Ça serait bien de savoir. En 19. Alors, peut-être un éclaircissement sur un problématique, solitude, enfermement. Peut-être qu'il vous faut sortir à l'extérieur. Ok, peut-être une personne qui souffre de solitude et qui s'enferme, qui se cloisonne à la maison. On peut parler d'ambition, de stabilité aussi, de retrouver cette stabilité avec cette tour que nous avons là. On peut peut-être prendre ce moment de recul, d'enfermement pour réfléchir sur notre situation ou problématique. C'est se retirer pour prendre de la hauteur. Le bâtiment peut donner aussi un éclaircissement sur l'autorité, peut-être un juge, un avocat. Il y a quelque chose là à traiter, peut-être avec une administration. Qu'est-ce qu'on peut nous donner aussi? Ça peut être une personne qui est solitaire. Là, vous êtes peut-être un petit peu solitaire durant ce mois d'octobre. Et la tour peut représenter aussi un éclaircissement sur une hospitalisation. Il y a peut-être un enfermement destiné à faire un bilan, un check-up pour voir ce que vous avez, pour avoir cet éclaircissement sur le côté santé. Donc vous verrez si ça vous résonne, si ça ne vous résonne pas, je le dis, je le répète à chaque fois, restez pas figé sur ce que je dis. D'accord? C'est important de ne pas rester bloqué. Il me semble qu'il vous manque une carte. Ah non, elle est en dessous, pardon. Elle est en dessous, elle était cachée. Donc, pensez à ce que je vous dis. Si vous avez quelques soucis de santé, peut-être que c'est juste un éclaircissement sur... On vous dit que là, vous êtes obligé, si vous subissez cet enfermement, ou que ce soit du terme de santé, ou que ça soit... Pour certains, alors là, ça parle de justice, de prison. Pour certains, on aurait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et on doit passer par là. Malheureusement, le passage obligé pour avoir cet éclaircissement de situation. Ce n'est pas forcément l'enfermement en prison pour certains, mais peut-être qu'on a besoin de cet enfermement pour réfléchir sur cette situation. On rencontre actuellement des obstacles. Pour retrouver cette lumière, il faut passer par là pour avoir cet éclaircissement. Donc prenez le temps de la réflexion, que ce soit d'ordre administratif, si ça touche le problème de santé, pareil. Si maintenant c'est un éclaircissement par rapport à un boulot, une boîte où on est enfermé, on travaille en usine, peut-être dans un bâtiment pour certains, ben on réfléchit. Il y a peut-être, vous êtes obligé peut-être de passer dans une situation un petit peu difficile pour avoir un éclaircissement dans votre travail. Peut-être que vous allez avoir un poste qui ne vous correspond pas trop au mois d'octobre. On vous mettra là où vous n'aimez, mais là on vous mettra où vous n'aimez pas être. Mais après il y aura quelque chose de plus lumineux. C'est un passage. Il faut le faire, c'est comme ça, tout simplement. Alors, avec la carte des maisons, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la maison 6. Ton pouvoir de guérison. Vous voyez, si ça touche la santé, la santé va se transformer, vous allez vous purifier, vous allez sur quelque chose de meilleur. Alors, on peut aussi travailler sur nous-mêmes pour corriger nos imperfections. Peut-être que par rapport à votre problème de santé, vos problématiques, vous devez corriger quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur, pour trouver cette lumière qu'on vous donne ici. Donc, vous êtes en maison 6. Alors, avec la maison 6, n'oubliez pas que vous pouvez travailler sur des peines de cœur, des guérisons en termes de santé. Vous avez ce pouvoir de pouvoir changer les choses, peut-être justement en s'isolant dans cette tour pour faire le bilan,
pour avancer, pour vous ressourcer quelque part aussi. Donc la maison 6 vous donne, nous exprimons ici notre pouvoir de transformation et notre aptitude au service. Nous apprenons à corriger ses faiblesses, ses imperfections, pour nous préparer en maison 7 pour avancer dans notre future association. Il faut parfois reconnaître ses erreurs pour progresser. Bon, on vous donne quand même une personne qui est quand même appliquée, minutieux et méthodique. Si ce n'est pas le cas, il vous faut travailler sur ça. Donc, alors, la maison 6 est un lieu de purification, d'une mise au point, de réparer ce qui ne va pas, de repérer vos erreurs. C'est un check-up que vous allez faire et une prise de conscience. Et il vous faut faire cette prise de conscience pour pouvoir avancer. Et pour aller vers un autre engagement, un autre boulot, etc., etc. Donc voilà pour vous le tas numéro 1 qui est le tas des Capricornes. Ok, on a fini pour les Capricornes d'octobre. Ils seront en résonance avec tous les signes du zodiaque. Tiens, il y en a une qui a levé. Là non, c'est la carte de l'autre côté. Non, c'est une carte qui s'est échappée. Mais non, c'est d'ici. Bon, écoutez, c'est une carte qui est venue sur le jeu, donc on la prend en compte et elle abandonne. Donc, ils vous font peut-être abandonner une personne ou abandonner, comme l'alimentation pour cette personne-là, ce système d'alimentation que vous avez, parce que ça ne vous correspond plus. Ou une personne, ou une situation, ou un travail, on abandonne quelque chose qui ne nous est pas peut-être bénéfique. Alors, la carte du chakra, s'il te plaît. La carte qui est venue, il n'y a pas d'hasard, c'est qu'il y avait un message pour quelqu'un. Optimiser la concentration. Il vous faut vous concentrer sur vos besoins, sur ce que vous voulez faire. Il faut être beaucoup plus optimiste aussi. La deuxième carte, c'est développer son intuition. Alors ça se travaille aussi. Il faut vous écouter. Quand vous ressentez quelque chose, vous dites, ben celle-là c'est pas bon pour moi, ou ce métier ne me correspondra pas, écoutez-vous. Écoutez cette intuition qui est au fond de vous. Elle vous guide. D'accord? Vous avez deux cartes bleues. C'est la carte du chakra de la gorge. Mince, j'ai mis le petit livret. Attendez, j'essaie de vous trouver le petit livret qui va avec, que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, bonne question, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas possible. Alors,
Nous avons deux cartes du chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Donc, voyez ce que vous pouvez travailler dans la façon de voir les choses. Pardon. Suivez cette intuition que vous avez au fond de vous. Alors, avec les dernières cartes que je vous ai rajoutées de l'oracle sacré du chakra, on est sur le chakra du troisième œil, donc la façon de voir les choses. Je vois. Alors, comment je dois voir les choses par rapport à cette abondance? Posez-vous la question. Le fait de recevoir ou de donner les choses. Il faut optimiser votre concentration avec la carte 37. On vous dit que l'énergie de votre chakra du troisième œil ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez être amené à ressentir des baisses de concentration. Votre esprit, apparemment, il est confus, embrouillé. Et vous avez du mal à vous organiser comme il faut. Vous n'avez pas les idées claires. Donc, vous pourriez rencontrer au mois d'octobre, nous pourrions tous rencontrer au mois d'octobre, parce que ça nous est concerné, des troubles de mémoire, on ne sait plus où on a mis les choses, etc. Vos guides vous confirment que vous aurez besoin prochainement de vous concentrer ou pour régler un problème, peut-être, ou sur une situation qui vous tracasse, afin d'améliorer cet objectif que vous êtes fixé ou ce problème. Vous pouvez être amené à demander cette concentration et vous faites l'affirmation « Je suis totalement, pleinement concentré. Je suis totalement, pleinement concentré. » Essayez de vous aider avec l'énergie de cette carte à être concentré, de vous concentrer sur chaque tâche comme il se doit. Okay. Là, on vous dit aussi qu'il va falloir développer cette intuition. D'accord? Le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Alors, vos guides vous encouragent à vous écouter davantage et surtout votre intuition qui doit vous emmener à tel endroit ou vers telle personne, etc. On peut vous amener notamment concernant une situation à des questionnements, à des doutes. Vous avez ce potentiel, on vous dit, intuitif, il va falloir vous en servir puisque vous ne vous rendez même pas compte que vous avez cette intuition. À moins que vous êtes vraiment réaliste et que vous l'avez vu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, vous savez si vous êtes... peut-être que des fois, vous vous rendez compte que vous avez dit telle et telle chose en suivant cette intuition et ces choses se sont révélées. Donc, mettez pas en doute vos capacités intuitives. Si vous voulez accroître les capacités de clairvoyance, de la façon de voir les choses, vous pouvez faire la même chose que la première carte, cette affirmation pour développer cette intuition. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Les affirmations, vous devez les répéter 2 fois. D'accord? Et ça va vous aider à changer la façon de voir les choses, la façon d'être beaucoup plus intuitif aussi, puisque si c'est la carte de l'intuition, vous demandez l'intention, vous mettez l'intention d'émettre ces intuitions. Si vous êtes réaliste, vous le savez, tant mieux. Si vous ne le voyez pas, aidez-vous à faire développer cette intuition avec cette information.
Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère que ce petit tirage d'horoscope vous aura plu. C'est différent, mais il fallait que je le fasse quand même, puisque c'est le retour des vacances. Moins de temps, reprise d'activité, il y a du boulot. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas de changer la façon de voir les choses. Suivez cette intuition qui est au fond de vous. Bisous, bisous, je vous aime. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous.